Sonic Exe, appelle-nous! Sonic Exe, appelle-nous! Sonic Exe nous appelle! Tu veux voir à quel point je suis gentil, hein, ou quoi? Oui, allez! Le sang On les l'appelle vite! Non, mais comment est-ce possible? Les gars, là il est presque 3h du mat, je m'appelle William Bruno et aujourd'hui je suis avec Alina et Juste Dima. Il est tard et nous sommes ici dans le studio pour enfin enlever le masque du vrai Sonic Exe. Je veux dire Exector. Dans les vidéos précédentes, on a fait une poupée Voodoo de Sonic Exe et on pensait qu'on l'avait enfin fait disparaître et qu'il ne reviendrait plus jamais d'un autre monde. Mais Alina, raconte-nous ce qui s'est passé la dernière fois. Les gars, quand on a arraché la tête de la poupée Voodoo, Exe a disparu. Mais en fait, on ne sait pas trop pourquoi, car elle a pu disparaître à cause du temps qui s'est écoulé grâce à nos efforts. Mais nous pensons que c'est quand même parce que le temps s'est écoulé et qu'il reviendra faire d'autres méfaits. Malheureusement. Et après cet incident, nous avons compris que ce n'est pas une poupée Voodoo qui va nous aider à nous débarrasser de Sonic Exe car il est trop fort. La seule vraie solution, c'est de démasquer Sonic Exe et de découvrir qui se cache derrière le masque de l'Exector. Et moi je pense qu'il est revenu pour se venger car nous l'avons torturé la dernière fois, vous vous rappelez? Et je vous avais dit qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il fallait pas fâcher Sonic Exe. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et s'il est déjà là quelque part? Mec, arrête de flipper. Et vous me mentez comme toujours, vous m'avez piégé, putain! Arrête, calme-toi. Tout d'abord, il n'a pas encore été prouvé qu'il est toujours là d'un autre monde. Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions, car après avoir détruit sa poupée Voodoo, il a disparu. Mais il est très probable qu'il se cache quelque part en ce moment. Ce soir, nous allons le faire venir de notre studio et nous allons découvrir son identité. Et on a même préparé un plan précis, tu vas voir. Voilà, regardez les gars. Disons que ça c'est moi, c'est Juste Dima, et ça c'est Alina. Attends, tu penses vraiment que nos abonnés vont comprendre qui est qui avec ces jetons? Bon, ça c'est Sonic Exe. Mais calme-toi, range tout ça. Je savais que t'allais montrer un plan et j'ai préparé en Sonic Exe, mais en normal quoi. Et je nous ai imprimé nous aussi, regardez. Merde, Alina, tu fais toujours ça. Je trouve ça- Tu es toujours en avance sur les autres candidats, quoi. Je trouve ça plus cool, alors on va utiliser ça. D'accord, vas-y Bruno, raconte ton plan. Bon, d'accord, Alina, racontons le plan à l'aide de ces cartes maintenant. Alors, Alina, écoute-moi bien. La première chose à faire est de faire venir Sonic Exe dans notre studio. Pour cela, nous avons préparé un rituel spécial pour faire venir l'Exector. Nous allons essayer de faire en sorte qu'il vienne dans notre studio. Une fois que nous aurons attiré Sonic Exe dans notre studio, il entrera par l'entrée principale et apparaîtra dans le couloir. Ensuite, il va évidemment aller dans la grande salle parce qu'il nous connaît déjà et il sait aussi que nous nous trouvons le plus souvent dans cette grande salle. Et il va donc probablement aller ici, quoi. Il pense qu'on est là pour 24 heures. Mais il n'y a aucune chance qu'il entre ici dans la grande salle parce que la porte sera bloquée. Et c'est juste Dima qui va s'occuper de ça. Tu veux le faire, mec? Ouais, je vais fermer toutes les portes, je vais tout barricader. Je ne veux pas le rencontrer, il est très dangereux. Écoute, pour que le plan fonctionne, il faut cette porte. Le plan ne marchera pas si tu fermes toutes les portes. Quoi qu'il en soit, Sonic Exe va tomber dans notre piège. Et ce n'est que le début de notre plan, les gars. Je vais à mon tour placer un petit haut-parleur dans la grande salle et me cacher dans le coin. Pendant ce temps, je me cacherai dans la salle de bain et j'attendrai que Sonic court vers le son que Juste Dima aura allumé. Dès que Sonic comprendra qu'il ne peut pas passer par cette porte, je mettrai le son sur le petit haut-parleur. Il va aller vers le son et dès qu'il arrivera Et ici... je vais le distraire pour qu'il aille dans cette grande salle. Et là, je vais fermer la porte de ce côté. Et pendant ce temps, j'attends héroïquement Alina dans l'entrepôt pour qu'elle m'aide à apporter des cordes et un filet pour attraper Sonic Exe, quoi. Et pendant qu'Alina court vers William, je vais courir dans la pièce du milieu pour préparer l'endroit où nous allons interroger Sonic Exe et où nous lui enlèverons son masque. Là, je vais installer une chaise où nous l'attacherons et ici, je mettrai une lampe très lumineuse pour qu'on voit bien ses yeux. Et comme ça, les gars, il va avouer tous ses crimes. Une fois qu'on est prêt, qu'est-ce qu'on fait nous? Une fois que tout le monde aura accompli sa tâche importante, et moi je vais bien sûr diriger
engager toute l'équipe. On va tous se retrouver ici dans la grande salle et avec la carte que j'ai préparée ici dans l'entrepôt, nous allons attraper Sonic Exe et l'emmener dans la pièce du milieu où nous découvrirons l'identité de Sonic, car c'est là que nous allons enlever son masque et que nous découvrirons quel genre de créature se cache derrière le masque de Sonic Exe. Les gars, il est sans de temps d'appeler ce Sonic Exe. Et de commencer ce rituel qui va nous aider à faire apparaître l'exacteur. Tu es sûr de vouloir le faire maintenant? Vous ne voulez pas plutôt aller boire un thé? J'ai acheté des biscuits. Nous ne sommes pas pressés, les gars. Non mec, bloque la porte et nous préparons le rituel. C'est une énorme montagne de Lego et je ne pense pas que Sonic puisse la déplacer parce que je peux à peine la déplacer moi-même. C'est là, voilà, plus près de la porte, mais ça ne suffira peut-être pas non plus. Alors on va ajouter des chaises très lourdes. Hop là, d'accord. En voici une, et il y en a une autre quelque part par ici. Nous allons la passer ici aussi, ici pour que ça soit plus lourd. La construction a l'air solide. Je pense que j'ai réussi ma mission. Vous êtes vraiment sûrs, les gars? Vous ne voulez pas aller vous coucher? Vous avez vu l'heure qu'il est? Il est tard et c'est un peu flippant. Ça ne finit jamais bien, les gars. Quoi qu'il en soit, les gars, ne faites pas attention à Dima. Je vais vous expliquer comment se déroule le rituel et comment nous allons appeler Sonic Exe avec tous ces appareils qu'Alina a apportés. Ouais, et en général, les gars, écoutez, pour que ce rituel fonctionne, il nous faut une photo du vrai Sonic Exe, 4 bougies qu'on met dans les coins. Oh, les gars, c'est une ambiance tellement mystique et surtout un téléphone que Sonic Exe appellera lui-même. Il faut mettre le téléphone, l'écran vers le bas pour que tout le mal reste en dessous. Et le plus important, c'est que t'aies des amis qui n'ont pas peur d'appeler Sonic ici. Le plus important, c'est de ne pas briser le cercle. Les gars, allez, on se tient les mains et maintenant, on dit 3 fois de suite, Sonic Exe, appelle-nous. Vous êtes prêts? Oui. Sonic Exe, appelle-nous. Sonic Exe, appelle-nous. Sonic Exe, appelle-nous. Les gars, regardez, il y a Sonic Exe qui appelle. Peut-être il vaut mieux ne pas décrocher, les gars. Pourquoi on a fait ce rituel alors? On va essayer de décrocher là. Les gars, écoutez, je ne peux pas appuyer sur ce bouton. J'ai ce bouton rouge s'abonner qui apparaît sur l'écran et je peux pas l'enlever. C'est encore ce bouton rouge. Pourquoi il nous empêche toujours de faire quoi que ce soit? Elle gâche tous nos plans. Vraiment, les gars, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez, si vous avez un bouton rouge, et je suis sûre que la moitié de nos abonnés en sous la vidéo, il faut... oui, non mais pour que nous puissions parler avec Sonic Exe, il faut que le bouton rouge disparaisse et se transforme en bouton gris. Descendez donc sous la vidéo et rendez-le gris. Les gars, allez, je ne peux pas répondre à Sonic Exe à cause de ce putain de bouton. Oh, hop là, les gars, merci beaucoup de vous être abonnés. Le bouton a disparu, je vais lui répondre là. Oh, Sonic, salut. Salut Bruno. Elle a quelque chose à te dire. Coucou Sonic, on voulait te dire que t'es vraiment sympa. En fait, tu sais, on pense que t'es un personnage super positif au fond de toi, tu comprends? Tu veux que je te montre à quel point je suis gentil, hein? J'arrive tout de suite. Non, tu n'es pas obligé de venir Sonic, pourquoi t'as besoin de le prouver? Écoute Sonic, t'es vraiment beau, t'es si mignon, t'es un petit hérisson bleu. Ne m'énerve pas. Sonic, non, je t'en prie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a raccroché. C'est moi qui l'a fait, mais l'appel est terminé quoi. Écoutez, il va certainement venir nous voir. Vous avez entendu comment il s'est énervé à l'avant. Il s'avère qu'il n'aime pas être gentil. Tu l'as encore énervé. Pourquoi t'as fait ça? Et s'il fait quelque chose de vraiment mauvais cette fois-ci? Les gars, en fait, je n'ai pas fait exprès de le mettre en colère parce que je disais la vérité. Et si c'est un personnage vraiment gentil? Je pense que le fait de lui faire des compliments et de lui dire qu'il est gentil le met plus en colère qu'autre chose. Bon, ok les gars, écoutez, de toute façon, on doit passer à notre plan maintenant. Ça marche les gars, comme vous pouvez le voir, Sonic ne peut pas passer
passer par cette porte parce que j'ai pensé à chaque détail. Et maintenant, il est temps d'installer le haut-parleur. J'y vais les gars. Les gars, j'ai enregistré un message vocal qui va vraiment énerver Sonic. Il ne reste plus qu'à aller prudemment dans la grande salle et à cacher le haut-parleur quelque part là-bas. Allons-y. Minute, il reste un peu. Je vois déjà la porte. Je peux le cacher juste à l'entrée et je le mettrai ici, je pense. Très bien, c'est fini. Maintenant, on attend Sonic. Oh, bon, les gars, tout se passe comme prévu jusqu'à présent. Pour l'instant, je suis ici, dans l'entrepôt, et j'attends le bon moment pour attraper Sonic et le ligoter avec cette corde. Le plus important, c'est que les gars ne me laissent pas tomber, parce que vous savez comment ils sont, quoi. Ce ne sont pas les gars les plus responsables. Les gars. Ouais, Dima a déjà installé une enceinte. C'est tout, maintenant ma mission est d'attendre dans cette pièce. Sonic ne peut pas ouvrir cette porte, ce qui veut dire qu'il est temps de l'attirer à l'intérieur. Je vais donc allumer le message vocal que j'ai enregistré sur cette enceinte et je pense que ça va attirer Sonic. Sonic, c'est juste Dima. Nous t'attendons. Tu es si mignon. Tu es très gentil. Yeah. Sonic, c'est juste Dima. Nous t'attendons. Tu es si mignon. Tu es très gentil. Yeah. Sonic, c'est juste Dima. Nous t'attendons. Tu es si mignon. Tu es très gentil. Yeah. Sonic, c'est juste Dima. Bon, les gars, ils sont partis depuis longtemps, et jusqu'à présent, je pense que je m'en sors plutôt bien. Bon sang, où est Alina? L'essentiel, c'est que je sois responsable, les gars. Pendant que Bruno et Alina préparent tout ce qu'il faut pour ligoter Sonic, je vais aller préparer la salle d'interrogatoire pour Sonic Exe. Bon, il nous faut une grande table et une chaise, peu importe laquelle. Celle-ci, je pense, elle va nous aller. Je vais la mettre ici, et là, on va lui enlever son masque. Donc, il nous faut une lampe, comme dans les films, pour éclairer ses yeux, pour qu'il puisse nous raconter honnêtement tous ses crimes. Voilà, je vais la mettre ici, mais il nous faut de l'électricité. Minute, nous avons une rallonge, on doit brancher ce truc quelque part. C'est allumé? Ok, bon, ça marche. Donc une lampe, une table, une chaise. Voilà, c'est ici que moi et Bruno allons nous asseoir pour interroger Sonic Exe. Je pense que la salle est prête. Bon, les gars, je commence à m'inquiéter, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles des gars. Moi, ici, dans l'entrepôt, tout se passe comme prévu. Je garde la corde dans mes mains. C'est parti pour la deuxième étape. Encore. J'espère que William Bruno a tout préparé déjà. Qu'est-ce qu'elle fait ici, cette corde? Écoutez, nous avions besoin de la corde. William Bruno. William, qu'est-ce que tu fous? J'ai perdu la corde. Oh, écoute, celle-là, elle est parfaite. Bref, j'en ai marre de vous attendre. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, mec, c'est à toi qu'il faut le demander. Comment t'as pu perdre ta corde? Je ne l'ai pas perdue, elle est juste ici. Pourquoi tu cries? Je comprends que c'est une mission importante, la mission la plus importante de notre vie. Mais bon sang, où est le filet? Je comprends pas. Il fallait encore trouver un filet? Bon, j'espère que la corde va nous suffire, mais il nous faut encore la souris dans la sourcière. Quoi? Les rires sont dans la cage. Mais on voulait attraper Sonic, non? Mais justement, les rires sont dans la cage, c'est fini, on l'a eu. Il est tombé dans le piège. Vous avez réussi à attraper Sonic? Oui, il est dans le piège. Passons à la troisième étape. Alors, vite. dépêchons-nous, Alina, passons par cette deuxième sortie. Bon. Allez, par ici. Il faut se dépêcher. Allez, Alina. Est-ce que tout est prêt ici? Tout est prêt. Ah, d'accord. Alors, j'espère que je n'ai pas tenu la corde tout ce temps pour rien. Bon, allez, vite, Alina, cours. Je cours, Bruno. Juste Dima, comment ça va, mec? Tout est prêt? Et les gars, vous êtes en retard. J'ai déjà préparé la salle d'interrogatoire. Je l'ai refermée ici. Tout est prêt. Tout ce qui reste à faire, c'est d'entrer à attraper Sonic. Est-ce que vous avez pris tout ce qu'il faut, les gars? Où est le filet? Mais quel filet? Écoute, mec, j'ai à peine trouvé cette corde, alors tais-toi, Dima, tu devrais me remercier déjà pour ça, quoi. Les gars, arrêtez de bavarder, il faut faire quelque chose, il est quand même dans l'autre pièce. Vous voulez que je tire la chaise et que vous ouvriez la porte? D'accord, attends, je m'en occupe. Tu es prêt? Allez, 1, 2, 3. Sonic! Peut-être que je l'ai cassé et sûr de la pousser. Mais Alina, aide-moi, tu as plus de force que nous. Non mais vas-y, 1, 2. Je sais pas, Où est Sonic? Sonic, les hérissons. Allez, Alina. Je vous ai eu. Mais qui s'est fait voir? Les gars,
Sonic Exe nous a attrapés. Vous voulez m'attraper et vous êtes tombé dans votre propre piège. Putain les gars, je savais que vous n'êtes pas du tout responsable. Je n'aurais pas dû vous confier ce genre de mission. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas faire ça et maintenant on est coincé, putain, qu'est-ce qu'on fait là? Arrête de te plaindre, juste dis-moi, nous devons lui parler un peu et ensuite l'attaquer soudainement. Tu m'entends, petit Aristo? Écoute-moi, nous sommes 3 et t'es seul et tu te rends compte que t'es seul. Continue. Tu sais pourquoi, Sonic? Parce que tu ne connais pas du tout le mot amitié. Et comme tu es méchant, tu seras seul toute ta vie et personne ne t'aidera. Parce que toi, Sonic, tu es vraiment méchant. Le bien finit toujours par l'emporter sur le mal. Laissez-moi partir tout de suite. Allez, Alina. Tu te souviens, hein? Regarde ici. Oh, tu as vu le gros dossier qu'on a sur toi, Sonic? Et qui est dans le piège maintenant, hein? Qui s'est fait avoir? Réponds, putain! Vous ne réalisez même pas ce qui vous attend. Ce dossier est ma plus grande fierté. Écoute-moi bien, maintenant, Sonic, dis tes derniers mots avant qu'on te démasque complètement. Tu es sûr de vouloir découvrir qui je suis? Vous allez le regretter tout de suite. Bah mec, bien sûr que nous sommes sûrs. Tu crois qu'on a fait tout ça pour rien, quoi? Tout ce plan, j'ai failli m'endormir dans l'entrepôt pendant que tu te faisais attraper. Je ne pourrais pas le supporter une seconde fois. Alors, on va t'enlever ton masque tout de suite, t'as compris? Ok, je suis prêt, mais je ne pense pas que vous soyez prêts. Allez, Alina, vite, enlève le masque de Sonic, allez! Elle ne s'enlève pas. Vas-y! Comment c'est possible? Carton 4. Mais pourquoi? Pourquoi la lumière? C'est délétante. Qu'est-ce qu'il va pas avec la lumière? Et bonjour à vous tous mes amis, je m'appelle William Trudeau, je suis accompagné aujourd'hui par... Alinka. Et vous savez quoi? Les gars, Alina et moi avons découvert une information très importante et nous savons maintenant où habite la grand-mère Granny. En fait, nous ne sommes pas exactement où elle habite, mais quelque part par ici, c'est sûr. Nous savons dans quel village abandonné elle vit et c'est dans ce village que nous nous trouvons en ce moment. Eh bien, la maison exacte, nous allons la trouver aujourd'hui et découvrir où la grand-mère Granny vit réellement. Nous avons déjà vu la grand-mère Granny une fois avec Alina lorsqu'elle est venue nous voir après la boule de bain. Et ce village est si vieux qu'il est envahi par la forêt. Ce village a été abandonné il y a plus de 70 ans. Enfin, il y a longtemps en tout cas. Et maintenant, il y a plus d'arbres que de maisons. Cela a rendu ce village incroyablement difficile à trouver. Mais nous avons réussi avec Alina et nous avons trouvé la première maison que nous avons rencontrée. Allez les abonnés, Et on y va. c'est peut-être là que grand-mère Granny habite. Il faut faire très attention car la grand-mère Granny est loin d'être une gentille grand-mère, mais un des monstres les plus dangereux. Alors, regardons cette maison et voyons s'il y a des indices sur la grand-mère Granny. Peut-être qu'elle est vraiment là quelque part. Allons-y, mais faites vraiment attention. Wow. Elle a une énorme propriété, cette grand-mère. Écoute, vraiment, regarde, il y a une grand-mère au-dessus. Et ici, le plat s'est effondré, ici, punaise. Il y avait un indice ici. Enlevez le haut dessus et maintenant personne ne le saura. Je ne le reconnais donc pas non plus. Regarde Bruno, cela est un papillon. Le papillon, c'est la grand-mère. Écoute, ça ne va pas du tout, Alina. C'est juste un papillon. Les papillons à la grand-mère sont des personnes complètement différentes. Il y a papy et là il y a mamie. Alina, il y a quelque chose de plus important ici. Ici, tu vois ce qui est écrit ici. Si tu es là, sache que je suis là aussi. Là, je commence à vraiment me sentir mal. Peut-être qu'elle nous observe, Alina. Je pense qu'elle est peut-être tellement intelligente qu'elle savait que nous venions. Alina, tu te rends compte? Alina, regarde, il y a encore une grande pièce là-bas. Allons-y. Oh, que s'est-il passé?
Alina, regarde, le toit s'est complètement effondré ici. Il y a dû y avoir une sorte de combat ici. Et j'ai entendu dire que cette grand-mère, quand on retrouve sa maison, détruit tout pour effacer ses traces. Et ceux qui ont essayé de la retrouver se retrouvent sous les décombres. Écoute, nous devons sortir d'ici, si c'est vrai. Cette maison ne va plus s'effondrer. Elle s'est déjà effondrée. Nous sommes donc vraiment en sécurité ici. C'est logique. Mais la grand-mère a probablement déménagé dans une maison voisine. Elle ne sort jamais de son village, sauf pour des voyages d'affaires, pour les boules de bain, enfin, ouais. Écoute, j'ai une idée. Puisque la grand-mère Granny n'utilise plus cette maison, nous pouvons rester ici et voir d'en haut où se trouve maintenant sa maison. D'accord, nous avons le drone avec nous. Écoute, Alina, prenons le drone et trouvons la grand-mère d'en haut. Allez, Alina, regarde, c'est un bon endroit pour monter la tente ici. Je sais que nos abonnés ne le savent pas encore, mais les gars, c'est très important de monter la tente pour pouvoir lancer le drone et retrouver la grand-mère Granny. Ici, monte-la. C'est toi qui dois la monter, je sais pas comment le faire. Je ne sais pas la rassembler non plus. Je suis Waller Bruno. Et qui c'est alors? Je ne sais pas qui il sait, mais je sais qui peut nous aider. Qui? Eh bien, qui d'autre que nous ici? Eh bien, moi, toi et nos abonnés aussi. C'est vrai, je veux dire, nous sommes venus ici avec nos abonnés. Les gars, voici une astuce interactive vraiment cool. Si vous voulez vraiment nous aider à trouver la grand-mère Granny, c'est l'occasion de prouver que vous faites partie de notre équipe. Vous pouvez nous aider à monter cette tente. Ça veut dire qu'une partie de l'équipe est abonnée à notre chaîne. Et si vous êtes un viewer et que vous avez ce bouton d'abonnement rouge, il vous suffit de griser pour faire partie de notre équipe. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous cliquez sur le bouton rouge d'abonnement maintenant, vous allez nous aider à monter une tente. Ça ressemble juste à ça et je vais vous faire une démonstration tout de suite. L'essentiel c'est qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit et c'est tout de suite, c'est plus clair. Oh les gars, regardez, quelqu'un s'est déjà inscrit et le sac de la tente est déjà ouvert. Allez, c'est parti. Ici on a besoin d'un peu plus d'inscriptions. Je veux dire vraiment, qui ne s'est pas inscrit, inscrivez-vous tout de suite et vous nous aiderez à monter la tente. Oh Alina, regarde. Encore un peu et la tente sera entièrement montée. Allez les gars, que ceux qui ne sont pas encore inscrits le fassent. Allez, il manque encore ici, encore quelques abonnements et allez, je sais que vous pouvez le faire, allez, abonnez-vous, ça va vraiment nous aider les gars. Regarde. Wow, génial. Les gars, regardez, vous nous avez aidé à monter notre tente. Maintenant, nous avons notre propre base. Et même si la grand-mère veut nous attaquer, Alina et moi pouvons nous cacher ici. Voilà, c'est fait. Vous êtes donc le garant de notre sécurité. Merci beaucoup, les gars. Regarde ce qui traînait là. Oh, qu'est-ce que c'est que C'est ça? un spray anti-moustique. Oh, bah génial, il y en a plein ici. On va tous les tuer. Allez. Allez, ne gaspille Voilà, pas. je tire sur les moustiques. Ou attends, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est comme Bah, ça. c'est ça. contre les moustiques. C'est contre les moustiques que j'ai tiré. Ça fonctionne d'une manière totalement différente. Regarde comment cela fonctionne. Ah, qu'est-ce que tu fais? Et c'est tout. Je ne suis pas un moustique, Alina. Ils ne vont plus te mordre maintenant. Ah, donc il fallait l'appliquer sur le corps et non sur les moustiques. Je me demandais pourquoi ce liquide ne fonctionnait jamais. Mince. Maintenant j'ai compris, d'accord. Lançons déjà le drone. Allez, très bien les gars, on décolle. Et au-dessus de notre maison ici où nous avons installé notre tente. Et maintenant on va chercher la grand-mère Granny. Elle est à 100% ici quelque part. Une forêt partout. C'est une immense forêt, il y a des arbres partout. Ici, Alina, regarde, en fait, il y a une petite zone où l'on voit clairement une maison, Et regarde. encore intact. C'est probablement là que vit la grand-mère Granny. Ouais, c'est vrai. Essayons de regarder par les fenêtres. On dirait vraiment que quelqu'un pouvait vivre ici. Regarde, tu vois quelqu'un? Pas de connaissance. Ok, continuons à voler alors, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments ici et nous devons inspecter soigneusement tout. En fait, il y a une autre maison à côté. Et une petite. Là aussi, on peut s'y installer. Voyons ce qu'il y a là-dedans. J'en suis sûr qu'il y a la grand-mère Granny. Là, quelque part ici, je la sens. Je l'ai déjà vue, alors je sais ce qu'elle sent. Et les gars, ne le faites jamais. Tu le senti? Nous avons ventilé le studio pendant 3 jours après qu'elle soit venue nous rendre visite. Tu vois quelqu'un? Personne pour l'instant. Bon, à cause des armes, on ne peut pas descendre, surtout avec le drone, parce que j'ai peur que le drone se prenne dans les branches et qu'on ait plus de drone. Oui, il y a beaucoup de beaux salles. Il ne est pas là de toute façon. Comment pourrait-elle s'y rendre? Je veux dire, elle doit aller faire des courses et elle doit aussi prendre un bus le matin pour quelque chose. Regarde, il y a un lac tout près et elle doit se laver ici. C'est comme une rivière. En fait, ça ressemble à un grand marécage et c'est sans doute pour ça que ça sent si mauvais. Regarde, la tour,
tour! Je vois la tour! Elle est peut-être là-dedans. Elle pourrait, tu sais, réponse. Elle pourrait tout aussi bien vivre dans une tour et attendre un baiser. Oh, Ouais. écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est la Descends, vérité. descends. Ouais. Attends. Je veux voir si grand-mère Greny habite vraiment dans cette tour. Et si on a vraiment besoin de faire un bisou, mais je ne vais pas l'embrasser. Pourquoi tu ne l'embrasses pas? Je suis une fille, je ne peux pas l'embrasser. Tu peux l'embrasser, c'est quoi le problème? J'essaie de regarder par les fenêtres, j'y vois des graffitis, mais il est peu probable que ce soit la grand-mère elle-même qui les ait peints. Je regarde directement par les fenêtres et je ne vois rien, pas de meubles, rien quoi. Et les travaille peut-être. Tu penses que la grand-mère Greny a un travail? J'ai l'impression que c'est juste une folle qui vit dans une tour et ne fréquente personne. Nous ne savons donc pas si elle vit là-bas. Non mais Alina, écoute, je crois qu'elle habite dans le coin en tout cas. Écoute, en général, je ne vois pas encore de signes de vie ici malheureusement. C'est dommage, d'accord. Continuons à voler. Écoute, pourquoi ne pas descendre au plus bas, tu sais, là où il n'y a pas de bois, peut-être qu'il y aura quelque chose là-bas. Ouais, Alina, c'est vrai, nous sommes en hauteur ici. Nous ne remarquerons rien. Bon sang, ça bug. Écoute, je ne comprends pas. Mon image bug, je ne vois rien. Et mince, drone. Bon, je décolle maintenant. Y a pas de connexion au fond des bois, alors je vais le ramener. Écoute Alina, j'y vais tout de suite, pas seulement pour voir de haut, mais pour voir de mes propres yeux. Et toi, tu me regardes depuis le drone. Ça y est, c'est très bien, nous restons en Je contact. serai sur le drone. Ok les gars, on va aller là-bas et on va trouver la grand-mère Greny, parce qu'il n'y a aucun moyen de la repérer depuis un drone. Les gars, je surveillerai le drone pour m'assurer que William Bruno est toujours visible et en sécurité. Alina, l'indicatif est -2. Et moi, je suis un prédateur de la forêt, je suis un pingouin. Et les gars, vous savez quoi? Je pense qu'aller au cœur des choses sans drone est encore plus efficace. Parce que depuis le drone, on ne voit pas vraiment les détails que l'on peut voir en allant directement vers le danger. Ouais les gars, et moi en tant que vrai pingouin, je suis prêt à affronter tous les dangers. Ok les gars, je suis pour l'instant en train de voler. Je vais visiter les endroits qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir. D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de bâtiment, elle est en sorte intact. Écoutez, faut peut-être que Bruno est là-bas. Bruno, tu me reçois? C'est -2. Le pingouin est en ligne. Il y a une maison et à l'est de cette tour, il est intact. Je pense que nous devrions y jeter un coup d'œil. Écoute, je suis juste à l'extérieur de cette tour en ce moment. Alors, voilà, je vois le bâtiment dont tu parles. Je crois que c'est là qu'il faut y aller. Les gars, je crois que c'est là que la grand-mère Greny habite. Je le sens. Bon, William Bruno, je vois et il va dans la bonne direction. Bruno, c'est ça. Je me déplace toujours correctement. Tu n'as même pas besoin de me rappeler. Bruno, je pense que ça vaut la peine d'y aller. Ouais, j'arrive tout de suite, Alina. Écoute, je crois que je vois quelque chose. Je vais vérifier. Grand-mère Greny, elle est juste derrière Bruno. Bruno, t'entends ça? Grand-mère Greny est derrière toi. Regarde derrière toi. Les gars, je ne pense pas que Bruno puisse m'attendre. Il est entré dans le bâtiment. La connexion a été coupée. Oh là, c'est dingue les gars, on dirait que quelqu'un pourrait vivre dans ce bâtiment. Et je pense que vous savez qui? Regardez tous ces meubles, ils sont très vieux, mais si on les retouche un peu, on peut même les utiliser. Voyons ce qu'il y a au premier étage. Venez avec moi les gars, c'est vrai, je peux aller nulle part sans vous, allez on y va. Mais franchement les gars, je pense que cette grand-mère Greny est un vrai monstre. Parce que pourquoi vivre dans un village aussi délabré quand on peut s'inscrire dans une maison de retraite? Regardez. Je ne pense pas qu'il soit vivant. C'est un ours en peluche et il porte un pantalon. Regardez, ils sont cousus sur son cul. Il faut que je fasse ça aussi parce que pour ne pas avoir à me préoccuper du pantalon. En fait, c'est quoi cet ours? Qu'est-ce qu'il fait là? Les gars, et en fait, je veux dire, si vous avez une idée de ce qu'est cet ours, dites-moi pour que je le sache. Et les gars, je le mettrai dans mon inventaire au cas où il serait utile. Alina! Bruno, c'est dangereux. Quoi? Il faut faire demi-tour pour... Oh punaise! Apparemment il n'y a pas de connexion, la radio ne fonctionne pas ici! Il faut que je le sauve maintenant. Elle ne peut pas le faire sans moi. Pourquoi restez-vous là? J'ai peur, moi. Les gars, c'est la maison où William Bruno est entré. Où se trouve la grand-mère Greny? Je suis sûre qu'elle est là. Il faut se dépêcher. Allons-y. Bruno, tu m'entends? Je suis là.
elle peut pas frapper fort, hein, les gars. Je suis très méfiante. Qu'est-ce que c'est que ça? Bruno n'avait pas de sac à dos jaune. Hein. Les gars, il y a du sang partout. Je dois me dépêcher ou quelque chose comme ça va m'arriver. Les gars, il y a une sorte de message ici. Je vais le lire. Elle ne voit rien. C'est déjà bien. Elle entend tout parfaitement. Et ce n'est pas très... Sauf toi, tant que tu peux. Je n'ai pas pu. Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher. Il n'y a pas de Bruno ici. J'aurais dû mourir. Les gars, j'essaye à moins de trouver quelqu'un, mais jusqu'à présent, je n'ai rencontré que des vues magnifiques. Hé, y a quelqu'un? Oh là là, il vaut mieux de ne pas faire de bruit parce que tout le monde sait que la grand-mère Granny entend très bien. Et il vaut mieux que ce soit moi qui la trouve d'abord et pas elle qui me trouve. Oh, qu'est-ce que c'est, les gars? Vous avez entendu ça? C'est le bruit d'une sorte de monstre. Quoi? D'où vient ce bruit? Les gars, regardez, je crois que je suis sur la bonne voie, parce qu'ici, on dirait que la grand-mère Granny nourrit son animal de compagnie. On dirait une sorte de nourriture pour chat. Je me demande quel genre d'animal de compagnie a la grand-mère Granny. Un chat ou peut-être même un chien. Oh, 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 oh. Quel vilain chat, la grand-mère Granny. Et je crois que ce chat va me manger, putain. Les gars, vous avez vu cet animal de compagnie qui garde une géante araignée dans sa maison? C'est pas normal ça, putain. Heureusement qu'elle ne court pas très vite. Mais je suis content d'une chose, je suis sur la bonne voie, car il s'agit clairement de l'animal de compagnie de la grand-mère Granny, ce qui signifie qu'elle est quelque part ici. Nous devons appeler Alina. Alina, je viens voir une énorme araignée. Elle était juste comme un chien. Alina, réponds-moi. Pourquoi me retiens-tu ici? Laisse-moi partir. Non, petite fille, je ne te laisserai pas partir comme ça. Tu vas rester avec moi et vivre ici. J'en ai assez de cette grand-mère. Je vais me libérer. William Bruno ne veut même pas aider. Je suis une indépendante, les gars. Alors faisons un marché. Si je reçois 100 000 likes de votre part, nous attraperons cette grand-mère et nous verrons ce qu'elle a dans le ventre. Hein? Tenir 100 000 likes, c'est intéressant. Et moi, j'essaie de m'en sortir. Bon, qu'est-ce que je vais faire de toi? Peut-être t'utiliser comme nourriture pour mon araignée. Mais moi, je mangerai moi-même cette araignée si tu me jettes à terre. Lâche-moi, Bruno. Maintenant, je vais aller chercher le deuxième. Attends ici et n'essaie même pas de t'enfuir. Je vous retrouverai tous de toute façon. D'accord, il faut qu'on regarde un peu plus loin. Bon les gars, on va faire un tour, il n'y a rien ici. Il n'y a personne ici non plus. Faut regarder autour de nous le plus vite possible et courir vers Alina. Ah mince les gars, au diable est cette grand-mère. Bon sang, elle est sûrement quelque part par ici. Encore ce bruit. On dirait que l'araignée m'a trouvé. D'accord, je cours jusqu'à la tente d'Alina. Alina, Alina. Mince, la dernière fois on s'est vu ici. En fait, le drone est là et la télécommande est là. Où est Alina? Elle est probablement partie à ma recherche. Et le drone est reparti automatiquement. Bonjour, Bruno. Ah oui, bonjour. C'était qui? Les gars, vous avez vu qui c'était? Quelqu'un vient de me dire bonjour. Alina?
La voix ne ressemblait pas à celle d'Alina. Quelqu'un est entré dans notre tente, les gars. Et le pire, c'est que je ne sais pas qui c'est. Mais si vous remarquez soudain le contour du visage de cet inconnu, n'oubliez pas de le signaler dans les commentaires pour que je comprenne au moins qui était là. Et si c'est cet inconnu qui a fait disparaître Alina, peut-être on peut voir les enregistrements ici de l'endroit où Alina était la dernière fois. Il n'y a pas d'endroit où mettre la clé USB, l'ordi est à la maison. D'accord, je vais essayer d'y retourner. Peut-être qu'Alina est là. Alina! Mince! Quelqu'un a fermé la porte à clé! Bon, je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur! J'ai toujours été doué pour défoncer les portes! Surtout quand la vie de mon amie Alina est en jeu! Alina! Je crois que je sais où habite la grand-mère Granny! Là, c'est une erreur, parce que si la grand-mère est là, elle aurait pu m'entendre. Et voilà un endroit de se cacher. Alina, je t'ai trouvé. Pourquoi tu te caches ici? Je me suis pas cachée, la grand-mère Granny m'a attrapée. Tu l'as vu? Bien sûr que je l'ai vue, nous avons même discuté avec elle. C'est vrai, je veux dire, elle habite ici. Pourquoi je suis si bête? Je vais t'aider à te libérer. Putain, elle fait chier ce nœud. Mais j'ai regardé les Pirates des Caraïbes, donc je sais comment te libérer, Alina. Voilà. Voilà. Écoute, je crois que la grand-mère Granny s'approche. Je ne peux pas. Je vais t'aider plus tard. Il est où l'autre? Je veux dire, il est passé par ici. Où est-il allé ensuite? Et toi, tu restes là où je te laissais. C'est bien, tu ne bouges pas. Et je vais chercher l'autre pour le ramener ici. Les gars, on a réussi. La grand-mère Granny ne peut pas voir, mais elle peut entendre. Alors on va tranquillement rattraper William Bruno et se tirer d'ici. Je suis content que tu aies pu te sauver. Nous avons en fait découvert où habite la vraie grand-mère Granny. Et tu sais, tant qu'on en a l'occasion, je propose qu'on lui fasse une bonne farce tout de suite. Alina, s'il te plaît. Oui, parce qu'elle m'a attrapé, elle m'a frappé à la tête. Il fallait que je me venge et que je lui fasse une bonne farce. Il faut lui faire au moins 3 farces pour ça. Allez, j'ai une idée. Hop là! Oh mon Dieu, Alina, regarde! Non. J'en ai attrapé un aussi. Alors les gars, Alina et moi avons attrapé de vrais araignées, regardez! Nous avons un petit plan pour faire une belle farce à la grand-mère Granny. Tout d'abord, il le faisait peur avec son araignée. Personnellement, elle m'a donné à manger, alors nous rendrons la monnaie de sa pièce. Nous n'avons pas de grosses araignées comme ça, mais nous en avons des petites. Et les gars, vous savez pourquoi la grand-mère Granny a eu d'énormes araignées? Je sais pas. Je sais, parce qu'elle a peur des petites. Mais les petites sont les plus belles. C'est pour ça qu'on va les utiliser pour la farce. Il faut juste faire un peu de bruit ici pour qu'elles nous entendent et qu'elles viennent ici. Alina, je vais sortir les araignées et nous allons commencer à faire du bruit. Ok les araignées, vous êtes libres de partir. Faisons du bruit. Grand-mère Granny! Nous sommes ici! Où êtes-vous? Je vous entends. Les gars, elle arrive. Bruno, elle arrive. Ouais, je vois ça. Pourquoi tu ne te caches pas? Elle arrive. Cache-toi. Non mais t'es bête ou quoi? Elle ne voit rien, la grand-mère Granny. Alors pourquoi nous cachons-nous? C'est vrai, voyons cela. Je croyais les avoir toutes empoisonnées et n'avoir laissé que les grosses. J'ai les grosses, je n'aime pas les petites. Oh, qu'est-ce que c'est? Deviens-nous-t-elle? Top là, youpi, écoute, on a réussi. La théorie de la petite araignée a vraiment fonctionné. Écoute, avant qu'elle ne retourne dans sa chambre, faisons une autre farce. Allez,
Vous direz que c'est propre. Je veux dire, c'est sale, mais je veux dire, il n'y a pas de grand-mère ici, de toute façon. J'ai compris. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment le transformer en farce? On pourrait lui arracher la jambe pour que, quand elle s'assoit, Elle s'est cassée la figure, n'est-ce pas? Mais c'est Granny, pas de pitié pour elle. Enfin, ce n'est pas une mamie comme les autres. C'est la grand-mère Granny, c'est vrai, les gars. Vous l'avez vu, c'est un monstre. Je ne ferai jamais ça à une mamie ordinaire. Écoute, je l'ai vu peigner ses 3 cheveux là avec ce peigne. Et tu fais encore toujours des slides? Alors donne-moi de la colle, mais là elle sera comme... Ah, elle ne pourra rien faire alors? Écoute, je n'ai rien compris, mais tiens ta colle. Je lui explique toujours en termes simples et elle ne comprend pas. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Écrivez dans les commentaires, j'ai compris, Alina. Oui, si c'est un mec. Alors j'ai compris, Alina, alors. Allez, dépêche-toi. Regarde. Oh, tu as déjà essayé cette farce ou non? Écoute, il fut un temps, mais la vidéo est introuvable, j'ai tout effacé. C'était tellement violent ou quoi? Voici ta colle. Allez, je l'ai posé. D'accord, il faut se cacher. Pour aller où? Écoute-moi, nous n'avons pas besoin de nous cacher, il ne faut pas bouger. Pourquoi ne pas se cacher dans le lit? Dans ce lit. Viens ici. Alina, on va s'amuser. Allez. Je me suis enfin débarrassé de ces petites araignées, de ces parasites petites. Ah, il faut rappeler comment qu'ils s'appellent, ceux qui empoisonnent toutes ces petites araignées. Oui, je dois me peigner. Où est le peigne? Il est là. Ça me fait sentir mieux tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Le peigne est collé à mes cheveux. Est-ce que mes cheveux sont vraiment si sales que ça? J'ai besoin de prendre un bain. Silence. Je vais me faire un bon sauna et ça me fera du bien. Ça. Je sors. Il faut trouver un nouveau emploi tout de suite. T'as une idée, Alina? On peut abîmer quelque chose de cher. Écoute, je suis d'accord, mais elle a des trucs pas chers ici. On devrait peut-être découper le tapis. Allez. Ah non, j'ai une autre idée, Alina. Laquelle? Écoute, je veux dire, elle devrait probablement avoir des vêtements de rechange. Oui, il devrait être. Et si elle n'est pas Il vaut mieux ne pas regarder là-dedans. D'accord, et ça sent très mauvais, ça sent terriblement mauvais ici. Oh, c'est de ça que je parlais. C'est sa robe de travail. Et tu sais à quoi j'ai pensé, Alina? On va l'arracher, on va la découper complètement et elle se promènera avec une robe déchirée. Allez. Écoute, Alina, ce n'était pas drôle pour toi ou quoi? On peut pas faire ça. Si c'est pas drôle, la blague n'est pas drôle, alors ne rigole pas. Non mais allez. Allez. C'était encore un manque de sincérité. D'accord, passons aux choses sérieuses maintenant. Allez, il faut qu'on fasse des trous sur la robe. Je vais serrer une manche ou même si je la coupe la manche ici. Oh les gars, regardez, tout est complètement déchiré. Et comment allons-nous faire pour qu'il se change? Attends, je vais te montrer. Après le sauna, je suis vraiment propre maintenant. Hé, grand-mère, attrape ça. J'ai été aspergé de quelques trucs. Heureusement que j'ai des vêtements de rechange. Je vais m'occuper de vous. Laissez-moi juste me changer. Oui. Alina, cachons-nous. Attends, nous nous cachons pas cette fois-ci, elle ne peut rien voir de toute façon. Nous pouvons donc rester ici tranquillement et elle ne le saura même pas. Regardons-la alors, allez Alina. Elle est où, mon autre petite robe? Je l'ai mise là, dans le placard. Je ne l'ai pas portée depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fichu! Vous avez déchiré toutes mes robes! Vous allez m'entendre! Alina, elle est... on dirait que c'était sa dernière robe, elle est vraiment énervée. Je vous entends! Je vais tout détruire! Vous ne pourrez pas m'échapper! Alina, allons-y. Il faut aller chercher le drone, Alina, allons chercher le drone.
vous allez m'entendre. Je vais vous trouver, salaud. Il faut récupérer le drone, toutes les images sont là. Allez, va le chercher pour qu'on mette tout ça sur internet. Pendant ce temps, Alina, je vais préparer la tente. Je reviens tout de suite, allez. Abandonne la tente, grand-mère nous poursuit, allons-y. Ok, on y va.